Si je vous dis 22 janvier 1963, à quoi pensez-vous? Si cette date ne vous dit rien, elle correspond pourtant à la signature du traité de l'Élysée entre le président de la République Charles de Gaulle et le chancelier de la RFA Konrad Adenauer. Le 22 janvier est donc une date importante puisqu'elle marque la réconciliation entre les deux pays et leur rapprochement dans le domaine de la défense, des relations extérieures et de l'éducation. Depuis 2003, le 22 janvier est devenu aussi la journée franco-allemande. À cette occasion, en France comme en Allemagne, les écoles sont invitées à organiser des activités autour de la langue du partenaire. À Forbach, le lycée Jean Moulin recevait 2 intervenants de la pépinière d'entreprise venus témoigner sur l'importance de la langue allemande dans notre région. Julien Christophe. 2 langues maîtrisées, 2 fois plus de chances de réussir sur le plan professionnel. C'est la théorie des intervenants présents aujourd'hui au lycée Jean Moulin de Forbach à l'occasion de la 7e journée franco-allemande. Vous pouvez naturellement avoir un diplôme allemand que les Allemands comprennent aussi parce que les CV sont aussi totalement différents. Un CV allemand, un CV français, c'est pas du tout fait de la même façon. Ça a naturellement l'avantage que l'allemand, le chef du personnel, voit tout de suite, ok, Diplom Betriebswirtin oder Diplom-Ingenieur oder was es auch immer ist. Corinna Meursdorf est responsable de la société de formation Sarlor à Forbach. Elle est sollicitée par la professeure d'allemand pour parler de son expérience biculturelle aux lycéens en section européenne. Le but, c'est de les orienter vers le renforcement de la langue allemande, de les convaincre que sa maîtrise est véritablement un atout dans la région. En leur montrant d'abord que, à qualification égale, c'est souvent la langue. Si on a 2 candidats, enfin nous on a pas mal de jeunes qui font la formation chez nous, et une fois qu'ils vont postuler, ce qui fera la différence, comme je le disais, 2 électroniciens ou 2 mécatroniciens, s'il y en a un qui parle en plus l'allemand ou qui parle en plus le français, qui est quand même une langue importante dans notre région, c'est lui qui remportera en général le poste. Il s'agit avant tout de les sensibiliser à l'allemand à travers notre parcours étudiant et professionnel, pour après déboucher sur ce qu'on fait aujourd'hui, de manière à ce qu'ils voient, je dirais, un déroulé logique de notre carrière. Et donc en fait l'objectif c'est de les sensibiliser à la pratique des langues étrangères et de l'allemand, sachant que l'allemand est quand même la première langue maternelle parlée dans les 27 pays de l'Union européenne aujourd'hui. Elle représente 24% et on ne le sait pas toujours. Même ici dans notre région, il faut maintenir une certaine pratique qui a tendance peut-être un petit peu à s'émousser. Et comme notre pépinière est spécialisée dans le franco-allemand, c'était tout à fait logique je dirais de réunir les deux objectifs en fait. Le 22 janvier 1963, le traité de l'Élysée signé à Paris marque la réconciliation des 2 pays. 40 ans plus tard, cette journée est déclarée journée franco-allemande.